Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter un business qui est très intéressant. Il consiste à acheter et revendre des véhicules d'occasion. On va voir comment monter le business, comment le mettre en place et où trouver des véhicules d'occasion peu chers qu'on va pouvoir justement revendre et faire une plus-value suffisamment intéressante pour vivre de ce business. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si tu veux lancer un business sans avoir besoin de créer de produits, sans avoir besoin de créer un système de vente ou des choses complexes, alors je te recommande de participer à la webconférence Affiliation Révolution. C'est dans cette webconférence que je présente un programme d'affiliation qui rémunère jusqu'à 80% de commissions à tous ses affiliés. Et ça fait donc des commissions qui vont jusqu'à 797 € par vente réalisée par les affiliés. Il y a un système automatisé qui permet justement à l'affilié de faire focus sur une seule chose et de ne pas avoir à se préoccuper de la vente. Tout est pris en charge dans le programme. Je t'explique tout en détail dans la webconférence. Pour ça, inscris-toi en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Choisis la date et le créneau horaire auquel tu peux être présent pour participer à la webconférence et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, juste après l'intro, on voit ensemble ce business qui consiste à acheter et revendre des véhicules d'occasion. À tout de suite. L'achat-revente de véhicules d'occasion, c'est un business qui est très intéressant, qui est très lucratif et aussi qui est très réglementé. Ça veut dire qu'il y a des règles à respecter lors de la mise en place de ce business pour s'assurer d'être bien dans la légalité. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais te donner les règles à respecter point par point pour pouvoir mettre en place le business tout en étant dans la légalité. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir où trouver des véhicules d'occasion suffisamment peu chers pour pouvoir faire une plus-value dans la transaction. Donc faire une plus-value lorsqu'on va revendre le véhicule. Alors en sachant qu'il va y avoir deux catégories de personnes, deux catégories de revendeurs. Il va y avoir la première personne qui va avoir des connaissances en mécanique et dans ce cas-là, cette personne-là aura des avantages sur les autres. L'avantage, c'est qu'elle va pouvoir acheter des véhicules non roulants, donc ça veut dire moins cher que les autres, et donc retaper le véhicule pour le rendre roulant et ensuite le vendre plus cher. Ça veut dire que la plus-value va être plus intéressante que celui qui va simplement faire de l'achat-revente. Et il y a l'autre catégorie de personnes qui n'a pas forcément de connaissances en mécanique et qui veut simplement acheter et revendre les véhicules. Dans ce cas-là, il va acheter des véhicules généralement roulants et les revendre plus cher. Donc là, il va bien sûr pouvoir faire une marge, il va faire une plus-value dans l'opération, mais elle sera moins importante que la première situation. Donc bien évidemment, je précise ce point pour que tout le monde comprenne que c'est accessible pour tout le monde. C'est un business qui ne nécessite pas de connaissances particulières. On peut avoir des connaissances en mécanique, tout comme on peut ne pas en avoir. Là, simplement, ce qu'il faut avoir au départ, c'est un petit budget pour acheter les premiers véhicules et pouvoir les vendre. Et ça, généralement, même si on a un budget pour acheter qu'un véhicule, on peut très bien lancer le business. Ça peut très bien fonctionner, puisqu'ici, c'est le marché de l'automobile, l'occasion, ça part assez vite, surtout en ce moment. Donc là, à partir du moment où on a un véhicule d'occasion et qu'on le place sur le bon coin ou autre, il partira très vite. Et la plus-value réalisée permettra d'acheter un véhicule peut-être plus cher, voire deux, et de faire un effet domino, un effet boule de neige, un business qui va donc se développer au fur et à mesure des ventes qui vont être réalisées. Donc premier point, on voit ensemble quelles sont les règles à respecter pour monter le business. Donc première chose qu'il faut faire, donc première étape, c'est d'être entrepreneur, c'est-à-dire d'avoir un numéro de SIRET. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités, soit on va créer une société, soit on peut très bien aussi créer une micro-entreprise. C'est ce qu'on appelait anciennement l'auto-entreprise. L'avantage de la micro, c'est qu'elle va permettre de se lancer avec une facilité de gestion. Donc en clair, pour vraiment vulgariser les choses, ça veut dire que tu vas payer des charges uniquement sur le chiffre d'affaires que tu vas réaliser. Si tu fais 0 € de chiffre d'affaires, tu vas payer 0% de 0 € de charges. Donc en gros, tu ne vas rien payer, quoi. Tu payes des charges uniquement sur ton chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça te permet de te lancer et de ne pas être stressé ou oppressé par des charges, même si tu ne rentres pas de chiffre. Ok ? Donc une fois qu'on a passé cette étape, qu'on a notre numéro de SIRET, alors en sachant que pour pouvoir créer la micro-entreprise, ça peut se passer en quelques clics sur Internet. Alors les délais sont généralement longs. Si tu veux que ça aille plus vite, je te conseille d'aller directement auprès du CCI pour créer ton auto-entreprise. Ils vont te demander, je crois, entre 40 et 60 €, mais ça va plus vite. Est-ce qu'il faut un diplôme pour pouvoir lancer ce type de business ? La réponse est non, il n'y a pas besoin de diplôme, donc c'est accessible pour tout le monde. Maintenant, au niveau réglementation, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Alors déjà, il faut faire une demande d'inscription sur le registre des revendeurs mobiliers auprès de la préfecture. Donc pour ça, il y a un CERFA à remplir. Je te mets tous les détails et tout le process en description de la vidéo. Si d'ailleurs à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas clair et que tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en tant que vendeur, tu as des obligations à respecter qui sont plus spécifiques que pour vendre n'importe quel autre produit.
Premier point à respecter, c'est que tu dois mettre des mentions obligatoires sur l'étiquetage du véhicule et sur le document de vente. Donc là aussi, il y a une liste sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc ça c'est pareil, c'est en description de la vidéo. Alors tu as l'obligation d'établir un certificat de cession de véhicule en 3 exemplaires. Là aussi il y a les CERFA qui vont bien, tout ça c'est en description de la vidéo. Tu as l'obligation d'avoir un livre de police. Et donc ça c'est vraiment une obligation, il coûte environ 50 € et tu peux le trouver soit en librairie spécialisée ou directement sur internet. Ça, il n'y a aucun blocage à trouver ça. Et enfin, le dernier point qui revient de la responsabilité du vendeur, c'est qu'il est responsable de la conformité du véhicule au moment de la vente et qu'il comporte aucun vice caché. Alors ça, on verra justement dans la deuxième partie de la vidéo lorsqu'on va justement trouver des véhicules peu chers d'occasion. On verra comment on s'assure que le véhicule, lorsqu'on l'achète, il n'a pas de vice caché. Ensuite, il y a des assurances obligatoires pour l'achat-vente de véhicules. D'accord ? En tant que professionnel, tu dois t'assurer que tous les véhicules sont assurés au moment où tu fais l'acquisition. Et même en attendant qu'il soit vendu. Tu ne peux pas garder ton véhicule dans un garage ou autre et puis te dire bah, c'est bon, il va être vendu, je ne l'assure pas. Il faut que tous les véhicules de ton parc automobile soient assurés. Donc tu dois souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, spécifique à l'activité de négoce auto. Donc ça, il faut que tu ailles voir auprès d'un assureur pour qu'il puisse te donner les tarifs. Bien sûr, n'hésite pas à faire plusieurs assureurs sur ce point. Ensuite, si ton activité nécessite, donc si ça se développe, si ça grossit, il te faudra un local et donc une assurance multirisque professionnelle avec ce local, que le local soit rattaché à cette assurance. Et étant donné que bien sûr il y a des risques toujours en matière de vices cachés, il faut souscrire une assurance de protection juridique. Alors en sachant que ici, encore une fois, on va trouver une solution pour limiter à fond le risque de vices cachés lorsque tu vas acheter un véhicule. Et on va voir comment. On va l'expliquer tout à l'heure. Maintenant, le point, la petite parenthèse, quel investissement est à prévoir pour ce type de business ? Pour pouvoir constituer ton premier stock de véhicules, on va dire qu'il faut compter entre 6 000 et 8 000. Ça peut être moins. Honnêtement, ça peut être moins, mais tu vas peut-être passer plus de temps à rechercher les bons véhicules si tu commences avec 1000 balles. Ça va être assez compliqué. Donc on va dire qu'il faut prévoir entre 6 000 et 8 000 pour être à l'aise. Et ce sera très bien. Ce sera très bien pour acheter les premiers véhicules. Après, comme j'ai dit, c'est un business à effet boule de neige. Plus tu vas en vendre, il n'y a aucune difficulté à vendre ce type de produit. Tu n'auras pas besoin de créer tout un système de vente, tout un truc. On va utiliser le Bon Coin et puis c'est tout. On sait très bien que sur le Bon Coin, ça part très vite. Donc ça, c'est au niveau des règles. Maintenant, on va voir où trouver des véhicules d'occasion. En fait, ça va être très simple. Le meilleur moyen de trouver des véhicules d'occasion qui d'une part n'ont pas de vices cachés, où on a le contrôle technique qui est fait, où on a une visibilité sur tout le véhicule, c'est les enchères. C'est le mieux. Et pour ça, il y a un site, dont il y en a d'autres qui existent bien sûr, et c'est Alcopa. Donc ça, c'est celui que je vais te présenter dans cette vidéo. Il y en a d'autres, je te laisserai faire les recherches. Donc Alcopa, par exemple, ici, lorsqu'on va dans nos salles, on a différentes salles d'enchères. On va pouvoir enchérir directement sur Internet si on a envie. Bon, ça fait un petit peu achat à l'aveugle. Même si on le verra, on a plein d'informations sur les véhicules. C'est quand même bien de se rendre sur place. Maintenant, c'est à chacun de voir comment il veut établir sa stratégie. Par exemple, si on va dans la salle de Rennes, ici, alors c'est tous les mercredis, c'est tous les mercredis qu'il y a les enchères. Ici, je vais voir tous les véhicules en vente à Rennes et on va voir ce qu'ils proposent. Donc là par exemple ici, bon je vais pouvoir faire un tri mais là on va pas trop s'amuser, on va regarder juste ce qui est proposé. Ici j'ai un Range Rover à 8 000 €. Boîte automatique, pas mal, le temps restant il est à 4 jours, il y a des frais supplémentaires à ajouter, ça va pas non plus, on va pas finir avec une voiture avec 20 000, on est d'accord. Donc ici 8 000 €, j'ai une Renault Kangoo ici à 2 500, j'ai une Citroën Saxo à 800 €, c'est une essence 104 000, franchement c'est pas mal. Ici 2200 pour une Fiat 500, ici Sandero 2500 avec quoi 152 000 km en essence, ici une diesel à 147 000 à 12 000 €. Bref, ici on va pouvoir voir un petit peu ce sur quoi on va pouvoir enchérir, acheter. En sachant que c'est pas parce qu'on va donner une offre qu'on va remporter l'enchère. L'idée c'est de mettre en place une stratégie pour avoir des voitures bien en dessous du prix de leur valeur. Et donc on va regarder déjà si c'est intéressant. Par exemple si on regarde Saxo, Citroën Saxo, je vais aller sous le Bon Coin, on va mettre véhicule, ici on va regarder Citroën, ou sinon je vais mettre ça direct, Saxo 1 litre Bic. Hop, et on va regarder ce qu'il va proposer.
Il me met 5 recherches. Ok, là, elle est vendue 1700. On est en essence, 135 000. On est à combien sur celle-là? On est à moins. Ici, 2995, 1999. Bref, ici, on voit bien qu'à 800 euros, on peut enchérir dessus. On peut mettre l'enchère à 800 et prendre. Si jamais il n'y a personne qui renchérit dessus parce qu'un garage ou un concurrent ne veut pas de cette voiture, eh ben, elle est pour nous. Si jamais on se dit, ok, bah moi voilà, c'est à 800 euros, je vais pouvoir la revendre potentiellement, allez, si j'ai de la chance, je peux la vendre 1009 ou alors 1007, ok. Donc si je prends une calculatrice, donc on va dire je la vends 1007, ok. Je vais faire un bénéfice dessus de 500. Donc ça veut dire que eh ben, mon prix d'achat maximum que je pourrais mettre, c'est 1200. J'enlève les 500, ça fait 1200. Ici, donc, on va dire, moi, je vais jusqu'à 1002. Au-dessus de 1002, c'est plus intéressant pour moi. Et donc, tant pis, je laisse passer pour quelqu'un d'autre. Et on va se faire un catalogue comme ça, tous les mercredis, enfin, à chaque fois qu'il y a une séance qui est ouverte dans telle ou telle ville, eh bien, on va regarder ce qui va nous intéresser et puis on fait notre petit shopping. On regarde comme ça, là, je suis prêt à mettre 1200 max, ici, je suis prêt à mettre tant, et en fonction de notre budget, tac, on place. Et on sait très bien que derrière, on va pouvoir revendre le véhicule assez facilement. Ici, par exemple, si je veux avoir des informations sur le véhicule, je vais cliquer dessus et je vais avoir toutes les photos possibles et imaginables. J'ai le contrôle technique ici et je vais avoir l'historique véhicule ici. Et normalement, c'est pas forcément sur tous les véhicules. Ok, ouais, là j'ai tout. J'ai toutes les informations, carte grise, etc. J'ai le contrôle technique pour voir si tout est ok. Et donc tous les véhicules, lorsqu'on achète sur de l'enchère, sont garantis 3 mois. C'est pour ça que je parlais ici qu'on a une garantie de... Il n'y a pas de vis caché, ok, parce que c'est des véhicules qui sont contrôlés, qui sont prêts à rouler, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Ici, je peux mettre mon enchère. Si je dis, bon, je vais peut-être pas mettre direct 1200. Si on veut mettre, allez, 1800 et j'y vais. Tac. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est plutôt propre et ça permet justement d'avoir des véhicules peu chers et de pouvoir se fixer dès le départ et de mettre en place une stratégie d'enchère. Et ensuite, lorsqu'on fait ça finalement tout le temps, on arrive à la fin à avoir des véhicules au prix qu'on veut, pouvoir les revendre et c'est parti. C'est un business qui est très simple, qui est très très simple. En sachant qu'ici, on a regardé des véhicules qui étaient roulants. Tout cela était roulant, il y a d'autres véhicules qui ne le sont pas, peut-être dans d'autres salles. On va aller voir à Marseille, souvent Marseille ils sont pas roulants. Bon, c'est peut-être pas une vérité absolue ce que je suis en train de dire. Non roulant. Non roulant, non roulant, non roulant, non roulant. Ici, voilà, clairement on a cette voiture là à 3500, ici à 6100, ici à 8100, très peu de kilomètres pour une diesel, date de 2019. Faut voir pourquoi elle est non roulante et à ce moment-là, celui qui a des connaissances en mécanique, il peut la retaper et la revendre. Voilà pour le business, il est très simple en soi. Dans la mise en place, il faut juste respecter certaines règles au départ. Une fois que le business est en place, on peut commencer à agir et acheter, revendre des véhicules. Alors bien évidemment, des business, il y en existe plein. Comme je le présente sur ma chaîne YouTube, il y a tout un tas de portes différentes pour rentrer soit dans du complément de salaire, soit dans de l'indépendance financière. Par exemple, si tu veux pouvoir gagner de l'argent exclusivement sur Internet, sans avoir besoin de te rendre physiquement à tel ou tel endroit, et que tu veux pouvoir simplement mettre ton temps à profit pour pouvoir gagner un revenu sur Internet sans avoir besoin de créer de produits, sans avoir besoin de créer de système de vente, sans avoir besoin de créer de site web. Dans ce cas-là, je t'invite à participer à la webconférence dans laquelle je présente Affiliation Révolution. C'est un programme d'affiliation qui rémunère à 80% de commission sur chaque vente réalisée par les affiliés, jusqu'à 797 € de commission reversée aux affiliés par vente réalisée et avec un système de vente qui est automatisé, qui est fourni, tout un kit d'installation qui est fourni directement à l'affilié de manière à ce que l'affilié ait une seule chose à faire dans ce programme d'affiliation et qu'il n'ait pas à se préoccuper de la vente et toute la partie technique. Je te laisse découvrir tout ce concept novateur dans la webconférence. Pour ça, il te suffit de t'inscrire en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, de choisir la date et le créneau horaire qui te convient et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et surtout arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Ciao.